En 2020, une mangaka japonaise, Kazuko Fujita, connue pour ses œuvres et ses intuitions spirituelles, fait une déclaration oubliée de presque tout le monde. Elle annonce que le Japon sera frappé par un nouveau tsunami majeur, en juillet 2025. Elle précise même, il ne viendra pas de chez nous, il viendra d'ailleurs, d'une mer lointaine. À l'époque, on l'ignore, on la traite de rêveuse, de folle. Et puis, arrive le 29 juillet 2025. Un séisme titanesque frappe au large du Kamtchatka, en Russie. Magnitude 8.0, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans cette région. Il génère un tsunami traversant le Pacifique entier. Des alertes retentissent au Japon, à Hawaï, en Alaska, jusqu'au Chili. Au Japon, plus de 2 millions de personnes évacuées. Exactement ce que Kazuko Fujita avait décrit. Ce ne sera pas comme 2011, ce sera un autre genre de choc. Une vague étrangère. Loin de nous. Mais pour nous. Et elle avait raison. Jusqu'au mois exact. Jusqu'à la manière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des scientifiques ont remarqué un phénomène encore plus étrange en parallèle. Un ralentissement brutal de la circulation des grands courants océaniques profonds. Certains modèles prédisent même une inversion locale des autoroutes de l'océan. Et tu sais quoi? Ce type d'inversion peut provoquer des instabilités marines massives, des variations de niveau, de température et des tsunamis imprévisibles. Alors, est-ce que Fujita a senti un séisme? Ou est-ce qu'elle a capté un basculement plus grand, un dérèglement marin mondial? Ce qui est sûr, c'est que le prochain tsunami pourrait venir non pas d'un séisme, mais de l'océan lui-même. Ce qu'elle a vu commence peut-être à peine, like si t'en avais jamais entendu parler, et abonne pour d'autres vérités oubliées.